Une autre femme a entendu parler de ce témoignage. Elle est venue, elle a dit « Je veux un enfant ». Tu veux un enfant? D'accord, puisque tu veux le jumeau, tu devrais juste aller acheter 2 choses. Tu devrais acheter 2 lits. Tout ce que tu devrais acheter doivent être 2. Je te dis que tu vas avoir les jumeaux. Père, cette dame est tellement en retard pour accoucher. Tu ferais mieux de lui donner le jumeau. Au nom de Jésus. Cette femme était une femme de foi, qu'elle est allée acheter 2 lits pour ce jumeau. Alexandre Haïdini Abala est cité parmi les hommes de Dieu qui ont apporté le réveil en Afrique, en particulier dans son pays, la République démocratique du Congo. Alexandre est un pasteur évangélique pentecôtiste premier, représentant de la fraternité évangélique pentecôtiste en Afrique et en République démocratique du Congo, appelée FEPACO. Cet humble serviteur de Dieu qui avait l'habitude de prêcher en Swahili alors qu'il sillonnait le monde en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Sur cette vidéo, nous vous présentons son extrait du témoignage alors qu'il était invité dans une réunion évangélique renommée « Conférence de feu ». L'évangéliste le plus influent d'Afrique, Reinhard Bonnke, avait présenté le général de Dieu, le révérend Haïdini Abala, et parlé sur son puissant ministère né au Congo avec plus de 3000 églises et 600 000 membres. Suivez cet extrait de séquence de son témoignage. Ce que Dieu a fait en lui, c'est absolument incroyable. Il parlera lui-même à travers de son ministère au Zaïre. 3000 églises ont été établies. Avec 600 000 membres, il a eu un accident de voiture, mais le diable n'a pas réussi pour le tuer, et il utilise un bâton. Aujourd'hui, ce n'est pas un bâton sacré, mais je vous dis que le diable a peur de cet homme. Avec ou sans bâton, nos armes sont les armes de l'Esprit de Dieu, et ce sont ses armes. Je vous souhaite la bienvenue, révérend Haïdini Abala, appelé communément Frère Alexandre. Je me sens beaucoup plus heureux si je peux simplement l'appeler Frère Alexandre. Il sera à l'écoute avec l'interprète, révérend Touchnit. Que Dieu te bénisse. Je loue Dieu pour ce temps où nous pouvons nous tenir à ses côtés. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis quelqu'un qui critiquait les prédicateurs. Dieu ne fait exception de personne. Je veux vous parler brièvement de 3 choses. Mes commencements, la fin et ce que Dieu fait en ce moment. Alors cela s'appelle maintenant une conférence de feu et je suis né dans le feu. Je veux vous expliquer brièvement comment j'ai rencontré ce feu. J'étais un enfant de 12 ans et j'avais ma propre religion. Ce n'était pas que ma religion était mauvaise. J'étais le mauvais. Je pouvais aimer ma religion plus que tout au travail, et si tu voulais avoir un désaccord, touche à ma religion.
Donc j'étais dans cette religion et j'étais en 3e année à l'école primaire. Un jour, on nous a demandé que nous lissions dans Marc 16,15. Il y a une ligne là-bas concernant l'interprétation de la Bible. Alors ils nous ont donné les petites Bibles. J'ai pris ce Nouveau Testament et j'ai lu Marc 16. Et j'y lis, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu délivreras les possédés et ils parleront de nouvelles langues. Alors cela me faisait penser. Et je suis allé voir mon professeur. Je lui ai demandé comment se fait-il que nous ne le fassions pas ça dans notre église. Mon enfant, toutes ces choses sont finies et elles n'existent plus. Alors j'ai demandé à mon professeur, « S'il te plaît, si tu pouvais me montrer le verset où il est dit que ces choses sont finies et que cela n'arrive plus. » Alors mon professeur s'est tourné vers moi et il a dit, « Quoi ? Tu te sens avec une sorte d'esprit de pentecôtiste. » Et moi, je n'ai aucune idée de ce qu'était l'esprit de pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est pentecôtiste? J'ai dit, eh bien, c'est un frère africain. Laissez-moi aller chercher quelqu'un qui connaît bien. Alors là, ce professeur a commencé à répandre des mots sur moi. Alors je suis allé chez un frère blanc et j'ai dit, « Frère, j'ai une question concernant Marc 16,15. Pourquoi ces choses n'arrivent pas là où nous sommes? Alors que c'est la parole de Dieu. » Il dit, « Oui, je te donnerai une réponse dans cette lettre et tu l'apporteras à ton professeur. » Il a plié et il me dit, « Vas-y. » Alors je l'ai emmené là-bas et j'ai dit à mon professeur, « Maintenant, tu pourras me donner la réponse. » Tu étais allé là-bas? Oui. D'accord, alors, il l'a appelé le comité. Tu viens à la réunion du comité. Alors le comité a décidé que si nous laissons cet étudiant rester ici, il allait infecter tout le monde et ruiner l'ensemble du corps étudiant. Alors il dit, « À partir d'aujourd'hui, tu es expulsé de l'école SOR. » À cause de Marc 16,15, je dois quitter? Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? C'était une chose incroyable. Alors j'ai dit que c'était l'homme blanc, le paradis et toute l'histoire de la Bible. C'est là la parole de Dieu et tout a été fait. Merci, au revoir. Je suis parti et j'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors je suis allé et je suis devenu complètement rebelle. J'ai mis Dieu hors de mon esprit. Il n'y a pas de Dieu. Je suis retourné le même jour et j'ai commencé à ne plus laisser tomber.
et j'ai commencé à chercher des choses pour fumer. Écoutez mes frères, je vous explique brièvement à quel point l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Donc mon travail était d'enseigner aux frères et aux autres gars comment se battre. Se battre et toutes sortes de mal. J'ai enseigné à quelques jeunes hommes, beaucoup d'entre eux, comment combattre. Alors on est allé. Nous avons attendu quelque chose d'étrange. Une croisade devait avoir lieu à Mombasa en 1957 à un certain jour. Alors j'ai eu le tract avec un format cool. J'ouvre grand les yeux. C'est quoi ça? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amenez les malades, amenez les aveugles, amenez les estropiés. La puissance de Dieu est présente pour guérir. Et l'auteur de la croisade est Monsieur Tommy Lee Osborne. Donc j'ai pris ce morceau de papier, je l'amenai à mon comité. Je les appelle qu'ils se lèvent car j'ai quelque chose pour vous maintenant. Venez voir. Alors nous sommes assis dans notre réunion de comité. Que pouvons-nous faire sur cet événement? Vous voyez comment ces hommes blancs continuent d'apporter des mensonges dans cet endroit. Ils ont écrit ces choses dans un livre et ils m'ont chassé de l'école pour que l'autre l'amène ici. Que penserez-vous? Nous allons aller les battre. J'ai dit d'accord. Comment nous allons procéder? D'accord, c'est que nous allons faire. Nous prendrons une personne aveugle, que nous savons qu'elle est aveugle. Pas sa personne aveugle. Peut-être qu'il a formé ces gens, donc en sorte que lorsqu'il dira qui a été guéri, une personne à lui se lève pour témoigner. Soit quelqu'un a acheté avec de l'argent et dit « Je suis guéri ». Mais nous allons prendre notre propre personne aveugle, quelqu'un que nous connaissons. Mes frères, mais vous avez peut-être été sauvés facilement. Mais moi, je suis sauvé par la voie dure à travers le feu, et c'était trop difficile. Alors nous sommes partis. Et nous avons pris un Land Rover avec nous. Au nombre de 12 d'entre nous étions entassés dans cette affaire en Land Rover. Alors nous y sommes allés. Nous avions notre personne aveugle entre nous. Et nous allions. Mon enseignement est le suivant. Je leur ai dit que lorsque nous arriverons à cette croisade, vous allez mettre 2 personnes là-bas, 2 là-bas, 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Et je vais être avec un autre de mes amis juste ici près de la plateforme avec l'aveugle. Et toi, le chauffeur, garde le pied sur l'accélérateur. Ne sors pas de la voiture. Une fois fini de battre Osborne, nous allons sauter dans la voiture et décoller. C'était donc mon plan pour attaquer une rencontre de feu. Alors maintenant, écoutez.
Je vous montrais un signe. Quand vous entendrez Osborne dire « fermez les yeux », que chacun de vous fait les mains comme ça. C'est une chose merveilleuse. Mais quand je vous dis de venir par ici, un vient et l'autre reste. Et quand je fais ça, que tout le monde vient de chaque coin, avec précipitation. C'est donc comme ça qu'on a planifié. Alors c'était dans quel pays? À Kenya, en Mombasa. Ainsi Tommy Osborne s'est levé pour prêcher. Avant notre arrivée, j'ai entendu quelque chose. Aidini Alexandre. Aidini Alexandre. Ne te bats pas avec ton Dieu. Alors je cherchais à comprendre qui parlait. Qui me parle? J'ai dit au chauffeur d'attendre. Nous voulons prier. Écoutez ma prière de fierté. Dieu, donne-moi la force de combattre cet homme. Amen. Allons-y. Alors le temps est court, on va en couper une partie. Ainsi, nous avons continué. On était à environ 500 mètres maintenant de la réunion. Aidini Alexandre, Aidini Alexandre. Il est difficile pour toi de marcher sur ce qui vous transperce le pied. Qui est ce? Alors la voix a commencé à m'instiller la peur. J'ai dit au chauffeur de s'arrêter. Ainsi, mon ami a commencé à dire « C'est quoi? Pendant combien de temps tu prieras? Est-ce que tu vas être sauvé ?» J'ai dit « J'entendais quelque chose que tu n'entendais pas. » Je dis « Seigneur, je veux que vous reconnaissiez maintenant qu'il y a deux types de prières différentes ici. » J'ai dit « Seigneur, si c'est toi, guéris cet aveugle. Je vais laisser tout mon travail et je serai ton serviteur. » Amen. Je crois que le Seigneur était satisfait de cette deuxième prière. Alors on y est allé à la réunion. Nous nous sommes séparés. Osborne prêchait ici. J'ai amené la personne aveugle, juste là-bas. Chose incroyable était que j'ai enseigné ça aveuglement et parfaitement. J'ai dit à l'aveugle que tu crois juste comme tu crois que tu vas être guéri. Je lui apprenais ça au chemin parce que j'avais deux motifs impliqués là-dedans. D'abord, si elle était sûre de la parole pour être guérie, et alors je serais un prédicateur. Et si c'était un mensonge, je vais tabasser Osborne. Alors j'avais deux motifs. Parfois tu prêches avec des arrière-pensées. C'est différent. Ainsi Osborne a prié pour les malades.
Après que Osborne ait prié pour les malades, immédiatement cette dame aveugle à côté de moi a bondi et a commencé à crier « Je vois, je vois, je vois ». J'ai commencé à trembler. Je voulais l'enlever loin de là. « Laisse-moi aller, laisse-moi aller. » Ça fait 32 ans, je n'ai jamais vu. Je veux aller nulle part. Elle saute et elle a commencé à chercher à trouver là où Osborne était. Soudainement ici, je suis tombé malade. Je suis allé très lentement jusqu'à la voiture. Ce jour-là, je n'ai pas été sauvé. Ce miracle mélangeait toute ma tête. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai dit que mes yeux ont vu Dieu. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu. Ce matin, ils étaient dans un bar qu'Osborne avait loué. Je suis entré là où il prêchait, j'ai levé les mains et j'ai dit que je voulais être sauvé avant de prêcher. Et il dit, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais être sauvé. Oui, mon fils, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui. Je vais être sauvé. Immédiatement, le prédicateur m'a appelé en devant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être sauvé. Crois-tu en Jésus, je crois. J'ai cru hier quand cette femme a vu. À partir de ce moment-là, il a arrêté de prêcher. Il a demandé à tout le monde là-bas qui veut être sauvé. Ainsi, de milliers qui sont venus m'ont suivi devant. Ils prient pour nous. Le feu de Dieu est venu et m'a rempli là. Et la puissance de Dieu et le désir de lire la Bible. Un grand désir de donner mon témoignage partout. Et immédiatement, j'étais là entre les mains de mon pasteur. Mon pasteur est là. Celui qui m'a élevé. Quand j'ai été sauvé, il était là et il a vu. Son nom est Sickler. Je vois maman, s'il te plaît. Lève-toi et mon père. Demandez-lui, il vous expliquera tout. Alors nous avons commencé à prêcher l'évangile avec puissance et avec le feu. Je suis né en feu. J'ai quitté cet endroit. J'ai dit Dieu. Cette chose pour laquelle ils m'ont chassé de l'école s'est emparée de moi ici même. Maintenant, je suis prêt. Seigneur, je veux prêcher. Je n'ai jamais été à l'école biblique. J'ai commencé à prêcher. Souviens-toi.
Souviens-toi, Jésus a d'abord enseigné à ses disciples dans un cours pratique. C'est exactement comme ça que cela s'est passé ici. Tu vas partir d'ici et tu seras un grand prédicateur que tu n'aurais jamais cru possible. À cause de la pratique. Alors dans Matthieu 17, Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient travailler de manière pratique, d'une manière ou d'une autre. Que prêchez-vous? Qu'enseignez-vous? En Afrique, en Europe, partout dans le monde, qu'ils croient en ceci, ils seront sauvés. 17. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est l'évangile. C'est la chose que j'ai demandé à propos et qu'ils m'ont chassé de l'école. Et j'ai demandé à propos de ces choses, ils m'ont dit « Oh, tu ne sais rien, qu'est-ce que tu sais, toi qui n'as jamais été à l'école biblique ?» Jésus-Christ a dit « Nous avons besoin de gens, le royaume de Dieu est à portée de main. Alors tu ferais mieux de t'y mettre. » C'est la première chose. Je ne sais pas ce que tu prêches, mais aujourd'hui tu devras peut-être changer. Regarde ça. Le royaume de Dieu est venu à toi pour que tu sois repenti. Après que tu sois repenti, chasse les démons. Ressuscite les morts. Apporte l'amour. Vous avez réussi gratuitement, donnez gratuitement. C'est le cours qui leur a été donné par le plus grand enseignant de la Bible jamais vécu et de la plus grande école biblique de tout le monde. Et puis j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. Au début, quand je prie, j'ai posé les mains sur une personne là-bas. Il était possédé par un démon et il est tombé au sol et a commencé à faire un gros rack. J'ai dit qu'est-ce qui se passe-t-il ici? J'ai couru de cette façon. Et l'homme possédé par le démon a couru de cette façon. Je ne savais pas que cela se passait comme ça. J'étais un simple étudiant dans tout cela. Alors mon pasteur a dit, « Ce n'est pas vous qui doit courir. Toi chasse le démon et il court. » Alors à Mombasa, Dieu a commencé à faire un travail formidable. Dieu a fait un travail. Les diables ont été chassés. Les gens sont délivrés de l'esclavage. Il y avait une femme qui était morte depuis 2 jours. Ils l'ont apportée à l'église et le Seigneur l'a ressuscitée. C'était un miracle formidable. C'est le feu. Alors le feu me brûlait. Mon esprit a commencé à me dire que tu ferais mieux d'aller à l'Ouganda. Mon pasteur a dit pas encore. Continuons à prêcher ici. C'est bien. Je reste. Le lendemain, j'ai dit que je voulais aller en Ouganda. Non.
Oui, mon pasteur. Je vais aller en Ouganda. Le feu brûlait en moi. Vous savez que si l'enfant part, le père suivra. Alors je suis allé, et mon pasteur est venu, et il dit « Allons-y maintenant ». Dieu a fait un travail incroyable à l'Ouganda. Les miracles et la science. La première baptiste que nous avions en Ouganda, 3000 sont baptisés d'eau et la baptiste s'est transformée en boue. Quelques jours. Ce n'était même pas un mois. Et Dieu continuait à travailler. Alors laissez-moi continuer à avancer rapidement. Nous arrivons au Burundi. J'ai continué. Je vais encore où? Je vais à Tanzanie. Dieu a travaillé d'une manière formidable. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé en Zaïre. C'est merveilleux. Dieu a fait un travail formidable. Je veux parler de genre de prédicateurs que Dieu choisit. Comment l'évangile doit vite se propager? Ça va lentement, non. Pour le prêche, nous avons un ancien estropié, un ancien aveugle, ancien malade, et toutes sortes. Ça, c'est le premier message que nous prêchons à Zaïre. Ceux qui sont guéris de différentes maladies et ceux qui ont été ressuscités d'entre les morts. Ceux-là devenaient le premier prédicateur. Ainsi, l'évangile s'est répandu partout dans le pays d'une manière formidable et rapidement. Parce qu'ils deviennent eux-mêmes le prédicateur. Alors ceux qui sont guéris reviennent dans leur village natal et d'autres de l'Église reviennent à Kinshasa et disent que nous avons besoin d'un prédicateur maintenant. Nous avons construit l'Église soudainement comme ça. Il y avait un grand homme et sa femme. Elles étaient ensemble depuis de nombreuses années et elles n'avaient jamais accouché. Ils étudiaient beaucoup. Vous savez comment nous sommes ici en Afrique. Si la femme ne peut pas vous donner les enfants, on s'en fiche de savoir à quel point elle est bonne. Elle sera mise en dehors. Ça, c'est notre pensée africaine. Alors les problèmes commencent là. Ses frères aimaient sa femme. La famille du mari a dit que vous devez vous débarrasser d'elle. Sortez. Donc le problème se présente. Alors il y avait une autre femme là-bas qui était tombée enceinte. Maintenant, quand on te disait si tu avais fait des choses correctement avant de te marier, tu allais accoucher. Voilà, cette femme est en train d'accoucher. Alors cette femme est venue nous voir et elle a dit, « Pasteur, que puis-je faire ?» J'ai dit, « Que veux-tu »
kuzaa mtoto tropi banakosa ndoa, nitafanya nini? Je dois accoucher, mais j'ai eu une hystérectomie. Je sais qu'il n'y a aucun moyen d'avoir. Et maintenant, mon mari me demande de lui quitter. Je lui ai demandé, qui a créé ton trompe? Il dit Dieu. J'ai dit, penses-tu que Dieu pourrait être capable de créer un autre? J'ai dit que, ne sais-tu pas que tu as plusieurs pièces de rechange là-bas? Alors maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Si vous êtes rempli de peur, que Dieu vous utilise à cause de cette foi. Écoutez. J'ai dit maintenant, regarde, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te donner une pièce de rechange que le médecin a retirée. Je veux dire, si ta voiture est en besoin de réparation, tu l'emmènes pas au garage? Maintenant, toi, ta pièce de rechange est dans le garage de Dieu. J'ai posé les mains sur elle au nom de Jésus. J'ai dit tout de suite au nom de Jésus, voici une pièce de rechange. Écris-le. Écris maintenant la date d'aujourd'hui. Et ensuite, tu peux calculer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la naissance de ton bébé. J'étais complètement sûr. J'avais aucun doute. Alors elle a écrit le jour. Elle est partie. Il y a 2, 3 ou 4 mois, quelque chose, voilà, se prépare. C'était incroyable. Elle a dit à son mari, je deviens vraiment malade. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être ce que le pasteur a dit est en train d'arriver. D'accord, allons voir le médecin. Alors le médecin l'a regardée. Elle a mis quelque chose ici. Je dois vous informer, monsieur, que votre femme est enceinte de 4 mois. Je ne suis pas un prédicateur. J'aime juste témoigner de ce qu'est la puissance de Dieu fait. Ce que nous lisons dans la Bible. Mes yeux l'ont vu. Alors ils sont retournés. Comment cela peut-il être? Et ce même docteur a dit, eh bien, je ne suis pas sûr de cette grossesse car vous savez que c'est moi qui ai pratiqué l'hystérectomie. Je ne comprends pas ça. Je t'emmène aux radiographies. Alors, ils sont allés aux radiographies. Le docteur voit très bien et dit, je pense vraiment que le bébé est à l'intérieur de la trompe. Chez quel docteur es-tu allé? Non, personne.
S'il vous plaît, je vais prendre une autre radio. Allonge-toi. C'est vrai? Où es-tu allé? J'étais allé dans une église et ils ont prié pour moi. Quelle était cette église? À l'église, Dieu est bon. Oui, là-bas. Ok, si c'est la bonne église, je peux comprendre. Ces choses se passent là-bas. Alors la famille de la femme du mari a dit « Non, attendons voir ce qui arrivera à cette histoire. » Alors ils ont commencé à compter les mois. Elle a atteint 9 mois. Tout est fait. Ainsi, le problème était terminé. Elle est tombée enceinte à nouveau pour un deuxième enfant. Cette autre femme qui a été emmenée par la famille pour rejoindre le mari, elle prend la fuite. Il a dit « Laisse-moi prendre l'enfant de cette autre femme et le donner à ma première femme. » Ainsi, le problème a été fini. Alors, il y a eu d'autres après. Une autre femme a entendu parler de ce témoignage. Elle est venue, elle a dit « Je veux un enfant. » Tu veux un enfant? D'accord, puisque tu veux le jumeau. Tu devrais juste aller acheter 2 choses. Tu devrais acheter 2 lits. Tout ce que tu devrais acheter doivent être 2. Je te dis que tu vas avoir les jumeaux. Père, cette dame est tellement en retard pour accoucher. Tu ferais mieux de lui donner le jumeau. Au nom de Jésus. Cette femme était une femme de foi, qu'elle est allée acheter 2 lits pour ce jumeau. Son mari est rentré à la maison et se dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» Je veux donner naissance à des jumeaux, ce sont les lits. Toi, tu as perdu la tête. Je ne sais pas ce que tu as. Pourquoi tu fais de choses comme une femme stupide? Alors elle a dit, « Ok, tu vas voir ma stupidité. » Le lendemain, elle apporte tous les équipements de ses jumeaux, le drap et autres. Elle place tous ensemble. Le mari est encore revenu du travail. « Entre, s'il vous plaît. Regarde ça. » Le mari la regarde. Il devrait appeler la famille de la femme. Elle leur rend compte que sa femme avait peut-être perdu la tête. Je pense que nous devrions l'emmener voir un psychiatre. Alors ils ont emmené la femme. Alors qu'est-ce qui te pousse à faire de choses pareilles? Est-ce que ta tête va bien? Comment te sens-tu? Elle a dit, ce sont vos têtes qui ne vont pas bien. Attendez-vous à les voir. Petit à petit, le mari a dit d'accord, allons. Ils ont allé à l'hôpital. Le docteur a dit,
Dans quelques jours, votre femme va accoucher. Le docteur dit que je pense qu'elle pourrait avoir le jumeau. Le mari était abasourdi. Plus tard, alors le docteur a dit « D'accord, ma sœur, c'est ça, tu peux rester là. » Et la femme dit « As-tu oublié quelque chose que tu m'as dit ?» Mes frères, lorsque tu prêches Dieu, tu dois expérimenter des prodiges et des miracles. La vie de Jésus est pleine de miracles. Avec les prédications, nous allons libérer les captifs. Maintenant, de nombreux miracles se sont produits. Une fille décédée. Son nom était Mokobi. Elle était une belle chanteuse. Elle était aimée de l'Église. Elle est morte. Toute l'Église pleurait devant Dieu. Pourquoi as-tu pensé prendre celle que nous aimons? Elle venait aux environs de Kinshasa. Alors ils ne l'ont pas enterrée le premier jour. Le deuxième jour. Alors les gens ont couru vers le gouvernement. Ils ont appelé la police pour dénoncer cette église qui n'enterrait pas leurs morts. Alors les policiers sont arrivés. Nous vous donnons quelques minutes pour enterrer cette fille. Pourquoi laissez-vous un mort jusqu'à ce temps? Vous parlez de guérison. De quelle guérison parlez-vous? Personne n'a répondu. Le Seigneur a attendu leurs paroles. Soudainement, l'eau a commencé à couler le long du mur juste derrière l'église. Et la fille s'est levée dans le cercueil. Elle pleurait. Alors le policier à la porte arrive. On a un problème là-bas. La fille est vivante. Levons-nous, louons Dieu pour le travail qui se fait à l'intérieur et pour tout ce que Dieu continue de faire dans cette grande nation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus.
On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,